Hey, salut à tous, c'est le Dude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette fameuse vidéo de l'ouverture JCC Online. Alors, je vais pas ouvrir en live en fait, parce que je vous explique, du coup, je suis parti en vacances au mois d'août, et puis bah, j'ai eu quelques nuits d'insomnie comme ça, où impossible de m'endormir, pas avant 2 h du matin. Et donc, j'ai fait une petite ouverture de booster en fait, tranquillement. Et puis on a ouvert 10 boosters légendes brillantes, j'ai ouvert 16 boosters, je ne me souviens, Ultra Prisme peut-être, ça doit être ça. On a eu quelques petites choses sympas, je me souviens plus du coup dans quel an ça va arriver, donc là je vais regarder la vidéo, je vais la commenter en fait directement dessus. Donc j'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à me le dire dans les commentaires, tout ça, comme d'habitude, vous savez, vous connaissez les bails. Donc c'est parti, on va regarder ça tranquillement. Allez, lecture. Voilà, donc j'arrive tout simplement, voilà, comme vous pouvez le voir, on a la création du premier booster, donc Reine de glace, et non, du coup, non, pas Reine de glace, Légende brillante, pardon. Voilà, donc je pense que je me suis pas trompé sur la première partie, les 10 boosters Légende brillante et 16 boosters Ultra Prisme. On va avoir des petits trucs cool, vous allez voir, la première création de booster est très longue, parce que j'avais pas mal de trous de réseau, etc. C'était pas terrible, donc voilà, hop, on déchire le premier booster. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de cool? Alors du coup, j'ai fait une capture d'écran vidéo en fait de mon téléphone, tout simplement. Le petit Pikachu avec l'arc-en-ciel qui est magnifique. Et ensuite, première carte, un petit Latios holographique qui fait plaisir. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ouais, hop, sans les mains. Du coup, vous voyez, ça se fait tout seul. Du coup, c'est vraiment le truc. Les créations de boosters qui sont un petit peu longues, voilà, le réseau était pas top. Le problème en fait dans le sud, c'est que comme il y a tellement de monde qui vient dans le sud, que du coup les réseaux sont saturés et la 4G est pourrie en fait. Ensuite, le petit Herbizarre qui était très joli aussi. Oh, deuxième carte, le Raichu GX qui fait plaisir, j'étais mais très content. Très content. Sur 10 boosters, ça commence plutôt pas mal. Une holo, une GX. Ensuite, la création, toujours un peu longue, ce fameux réseau des vacances dans le sud. Alors si vous allez dans le sud, dites-moi, je pense aussi que vous avez ces lenteurs de réseau par le moment, c'est insupportable, impossible de regarder une vidéo sur YouTube au-dessus de 480p, sinon illisible. Encore le petit Bulbizarre, du coup, non, le deuxième, un deuxième Bulbizarre différent, et là, ou pas. Bon, c'est pas terrible, mais ça fait quand même plaisir. Alors ensuite, sachant que du coup, c'est pas moi en fait, c'est les codes qu'on m'a donnés, donc dédicace à Narco si tu regardes la vidéo, frérot. Encore merci parce que tu vas voir, ça fait plaisir. Alors, le petit Zekrom holographique, très beau également. Ah oui, parce que du coup, dans les Légendes brillantes, t'as soit une holo, soit une ultra en fait. Ouais, voilà. Les Légendes brillantes, du coup, t'as forcément une holo. Ok. C'est un peu comme, du coup, c'est la voix du maître, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça, où pareil, t'avais forcément une holo. Il y en a deux que je confonds, la ténèbre embrasée et la voix du maître que je confonds toujours parce que du coup il y a cette histoire du coup le Latios, voilà, qui tombe pour la deuxième fois. Cette histoire du coup du Dracofeu en fait dans chacune des extensions on a un Dracofeu, mais ça doit être la voix du maître si je dis pas de bêtises qui a une holo forcément à chaque fois. Alors ensuite on continue, la création du booster donc là encore qui est très longue. Hop. Je vous le fais en live, hein. Je fais pas du tout de coupure en fait sur la vidéo, je vais vous la laisser entière. Parce que sinon ça me fait trop de cuts, etc. Du coup de coupure moi dans le montage après en fait. Comme je le fais pas en même temps, du coup c'est un peu compliqué. Hop, je vérifie un truc. Je vérifie mon réseau, là je pense. Bah du coup vous avez vu l'heure, hein, certainement il devait être 1h20 du matin, un truc comme ça. Enfin c'était très rapide, j'ai pas très bien vu. Alors... petit Posipine et Gapi que j'aime beaucoup, des cartes qui se renvoient l'une à l'autre en fait. Et là, le petit Rayquaza brillant qui tombe, j'étais mais comme un fou dans le lit tout seul. Enfin, tout seul, vous m'avez compris, j'étais tout seul réveillé, mais j'étais comme un fou dans le lit, j'étais trop content. Donc le petit Posipi, le Negapi, j'adore ces deux cartes en fait qui se renvoient l'une à l'autre en fait, puisqu'on retrouve dans chacune des cartes un des Pokémon en avant et l'autre en arrière, et inversement dans la carte qui s'y oppose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau du coup par la suite? Le petit Zoroark GX qui tombe. Donc là vous voyez, c'est pareil, on est déjà donc à 3 ultras. Hein. On a le Raichu, le Zoroark GX et le Rayquaza brillant
Sur quelques boosters, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est parti. Le Reiku holographique. J'aime beaucoup là, vous voyez la petite vague un peu de l'holographique en fait dans la version sur PC en fait qui est très très cool. Enfin du coup là c'est l'application que j'ai téléchargée en APK sur le téléphone puisque l'application elle fonctionne surtout le petit Palkia Holo Reverse, très très beau. Yveltal Holo, là encore très joli. L'application comme vous le savez en fait du coup elle fonctionne pas normalement sur les téléphones, il faut la télécharger en APK, par exemple sur APK pur, des choses comme ça. Elle n'est pas compatible sur le Play Store, du coup sur l'App Store, elle y est même pas. Après, vous voyez, on a les deux Negapi, Posipi, en fait, on retrouve les deux. Le petit Florizard qui fait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire, du coup, on a la petite énergie reverse qui est magnifique. L'effet est très très cool. Et du coup, le Entei GX, voilà, la 3ème GX qui tombe, 4ème Ultra, impeccable. Et donc oui, du coup, je vous disais, elles sont dispo en fait que c'est dispo que sur ordinateur ou tablette. En fait, c'est pas du tout conçu pour jouer sur téléphone, donc c'est pour ça qu'il faut télécharger l'APK. Et sur iOS, du coup, je pense même pas que ce soit possible en dehors des iPads en fait, éventuellement de Mac, mais donc voilà, on a fait les 10 petits boosters tranquillement de Légende Brillante. On va attaquer maintenant les 15 boosters d'Ultra Prisme. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, ça a été un petit peu plus rapide, la première création, un petit peu long. Et après, ça s'est bien enchaîné. Vous allez voir, j'ai fait ça assez rapidement. Donc là, on a, voilà, en 3-4 minutes, on va ouvrir les 16 boosters, ça va aller vite. Il n'y a pas toujours des trucs cool, mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Je suis très très content quand même du tirage. Ça fait des belles cartes. Magnéti, alors du coup, le petit magnéton, et on voit qu'il y a un deuxième Magnéti dans le booster d'après, si je dis pas de bêtises. Les cartes Magnéton, généralement, sont assez cool. La Magnézone, du coup, d'Ultra Prisme, par contre, elle est vraiment pas bof. En fait, elle est vraiment pas terrible, dans le sens où Magnézone, il est bof, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien Magnézone. Moi, je trouve qu'ils ont été trop loin, en fait, sur cette évolution-là, et le truc, c'est une soucoupe volante, quoi, il est tout plat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc là? Le Cosmog. Cosmog que j'aime beaucoup, Cosmovoom, et après du coup Lunalas, le Galéo, comme vous le savez. Tarambule, horrible, un des Pokémon les plus horribles qu'il puisse y avoir. Ensuite, voilà, donc là on a la carte du fameux deuxième Magnéti. Hop, regardez, je la clique, du coup, paf, le deuxième Magnéti. Et ensuite on regarde donc la carte rare, qui est donc un Blizzardroid. Bon. Le petit Blizzardroid, pareil, bof comme Pokémon, il est pas fou, mais bon, on va dire que c'est mieux que rien, ça pourrait être pire. Le Tarambule est pire par exemple, vous voyez, si jamais on prend le truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Le petit Cosmog, toujours. Bah, le Magnézone, voilà, je savais qu'il allait tomber, du coup, en reverse. Allez, bon, la carte, elle a un petit côté sympa avec le décor, etc., mais le Pokémon en lui-même, il est vraiment bof. Mais on va dire que l'illustration en elle-même est cool quand même. Alors, ensuite, le petit noix de coco d'Alola, qui est tombé juste avant, si je dis pas de bêtises, en rare en plus. Voilà, le début est un petit peu faible, il n'y a pas grand chose qui tombe au début. Mais par la suite, vous allez voir, on a des choses sympas. Le petit champ en feu, très sympa, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, de temps en temps j'ai une petite carte comme ça, commune, peu commune, que je clique. Le Blizzardroid en double, ça fait pas plaisir. Une petite carte commune, peu commune que je clique en fait parce que c'est des petites cartes que j'aime bien l'illustration, du coup bah, ça permet de l'avoir en plus grand. Là le Wistikram, cette carte elle est incroyable. D'ailleurs si vous avez cette carte Wistikram, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux vraiment parce que j'en recherche pas mal. Ça me ferait vraiment plaisir. Le petit Givrali qui est incroyable, la carte est magnifique. N'hésitez pas donc ouais vraiment du coup à me dire sur les réseaux que si vous l'avez cette Wistikram là. Vous voyez, on voit qu'il y a une deuxième Wistikram en plus, mais c'est la première que je veux qui est incroyable, qui est vraiment insane. Enfin, j'adore l'illustration, elle est magnifique. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou en commentaire de cette vidéo si vous avez des Wistikram de cette carte là. La petite Evoli qui est incroyable, du coup pareil avec les petits Evoli derrière, si vous l'avez c'est pareil, n'hésitez pas. La petite Lune à la prisme, une petite prisme ça fait toujours plaisir. Là, j'espérais avoir une petite ultra derrière, c'est-à-dire dire, oh, le booster d'enfer, une prisme, une ultra derrière, mais non, j'ai pas eu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Du coup, on clique. Le petit Dialga GX qui fait également plaisir. On est donc sur deux petits GX, c'est plutôt pas mal, hein. On a un peu d'ultra qui tombe. Vous voyez, il nous reste là, avec celui qu'on ouvre là, il nous reste 6 boosters du coup.
Donc ça va très très vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Roserad. Bof. La carte est pas terrible. Je crois que je préfère encore la Blizzard. Roserad est un Pokémon que j'affectionne pas particulièrement. Je trouve un peu quelconque. Et là, boum, la deuxième prisme qui tombe sur l'énergie super boost. Ça fait vraiment plaisir. Donc on a quoi? 2-3 GX, on a 2 ultra prismes, enfin 2 prismes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Tac. La petite Givrali en double, qui tombe en double. Bah c'est pas grave parce que ça fait toujours plaisir, ça reste quand même une ultra et elle est magnifique. Mais du coup voilà, le petit double sur la GX. On aurait pu avoir autre chose, il y a certainement des dizaines de GX dans cette édition, mais tant pis, c'est pas grave, on fait avec. Après voilà, c'est tellement aléatoire en fait, le problème c'est que du coup, bah, comme c'est sur ordinateur, c'est encore plus aléatoire que de la version à la main en fait, la version physique des cartes. On est bientôt arrivé à la fin donc de ce tirage. Motisma Chaleur, alors ce Pokémon il est inutile à souhait, le Motisma il est vraiment décliné dans toutes les formes. Le petit Wistikram encore en reverse, qui fait plaisir. Vraiment sympa. Et Tarambule qui tombe encore une deuxième fois, comme le Blizzardois, voilà. Bof. Voilà, donc on est arrivé à la fin donc, de cette ouverture de 26 boosters Légende Brillante et Ultra Prisme. J'espère que cette petite vidéo comme ça, ce petit format vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. On refera du coup de l'ouverture. Comme vous pourrez le voir un petit peu là, du coup il me reste pas mal de boosters. J'ai énormément de Reine de Glace puisque je les ai pas encore enregistrés. J'ai tous les codes à côté. J'ai donc du Ombre Ardente, il y a du Soleil et Lune normal, il y a du Destinée Radieuse, etc., etc. Je pense qu'on va se faire des lives. J'ai des petites choses qui arrivent qui vont me permettre de faire des lives. Je pense qu'on se fera des lives ensemble. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et si oui, sur quelle plateforme vous souhaiteriez qu'on fasse les lives, sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas à me dire parce que peu importe, on peut faire sur la plateforme que vous souhaitez. Ça sera avec grand plaisir. Donc on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude les petits pouces bleus. On n'hésite pas également à s'abonner, à activer la cloche de notification. Dans la prochaine vidéo, on va se faire un petit melting pot d'ouverture. Vous avez pu le voir certainement sur les réseaux sociaux. Carrefour a sorti, du coup maintenant je pense, il y a une bonne semaine par rapport à quand on va sortir cette vidéo. Pour le coup là c'est sorti il y a 2-3 jours, mais la vidéo va sortir un petit peu plus tard, donc ça sera certainement il y a une semaine. Des petits coffrets Evoli, il y avait les duo packs du coup avec les 3 cartes promo à l'intérieur. Il y avait également les petites boîtes à stylo avec 2 boosters à l'intérieur. Voilà, et j'ai réussi à avoir également quelques petits boosters Évolution Céleste en avant-première chez Micromania. Cherchez pas, à mon avis, il n'y en a plus nulle part au moment où vous voyez cette vidéo. Je pense que les stocks ont été vidés dans tous les magasins. C'est vraiment l'enfer pour trouver des boosters, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, la petite vidéo melting pot, un petit peu, on va avoir plein de choses du coup dedans. Des petits trucs cool, des petits items à présenter, etc. Moi, je n'ai pas eu de coffret, donc on va avoir juste le duo pack et les petites boîtes pour mettre les stylos, quoi, tranquillou, avec les deux boosters à l'intérieur. Donc on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Dude. Salut!